l'Évangile de Matthieu. C'est un rappel de cette partie que nous appelons les béatitudes. Mais je vais commencer par le dernier verset du chapitre 4. Donc, Matthieu 4, 25 et 5, de 1 à 12. Et avant tout cela, nous allons continuer ce que nous chantions tantôt, que le Seigneur vienne dans ses paroles, sa parole. Prions. Seigneur, nous nous sentons comme privilégiés d'entendre ta parole, un peu comme tes disciples et la foule étaient réunis autour de toi sur la montagne. C'était pas une réunion habituelle, c'était vraiment un moment fondateur pour ton peuple, où tu manifestais ta présence et ta vie parmi ceux qui étaient appelés à te suivre. Seigneur, nous voulons faire partie de ton peuple, de ces gens-là qui t'écoutent, se lèvent et marchent avec une nouvelle vie. Viens bénir ton Église, en Jésus. Amen. Matthieu 4, verset 25. De grandes foules suivirent Jésus, venu de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, lorsqu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Que Dieu bénisse sa parole. Croire, c'est obéir. Il y eut un temps où la foi, c'était chose naturelle. Chacun savait que l'homme doit croire en Dieu. On savait également, en gros, ce qu'il fallait croire et comment il fallait vivre. L'incroyance semblait devenue le fait de peuples sous-développés. Et une vie non chrétienne, c'était comme une vie barbare. Ce temps-là est révolu. Croire en Dieu, c'est toujours toléré, mais quel avantage la croyance aurait-elle aujourd'hui sur l'incroyance? Vivre en chrétien, c'est permis, mais chez vous, privé. La vie publique est en train d'être laïcisée, d'être déchristianisée. Par conséquent, il y a plusieurs personnes qui ne considèrent plus la foi comme un engagement. Même dans le christianisme, on met de plus en plus l'accent sur l'expérience personnelle de la foi. Du moment que l'expérience du croyant est authentique, il est libre de croire ce qu'il veut. On constate dans la vie chrétienne un glissement des normes vers le choix personnel, vers la responsabilité individuelle.
la question à laquelle je dois répondre comme chrétien, qu'est-ce que j'en pense, moi? Qu'est-ce que je ressens? Ce sont des questions que l'on se pose au lieu de se demander sur quoi je m'appuie, à qui je crois. Donc, le christianisme perd ainsi de plus en plus son exclusivité. Pourquoi les musulmans, les juifs, les bouddhistes n'auraient-ils pas eux aussi des vraies expériences spirituelles? La mission en vue de la conversion s'est remplacée par le dialogue visant à la compréhension. C'est quoi que tu vis, c'est quoi je vis. Donc, partager sa foi signifie pour beaucoup de chrétiens au XXe siècle partager ses expériences spirituelles. Si croire veut dire être libre, la croyance devient libre aussi. Et donc, la seule hérésie qui reste alors, c'est l'idée qu'il serait permis de demander à d'autres croyants de se soumettre à une doctrine spécifique et de se conformer à un certain style de vie. Est-ce que le caractère même de la foi n'interdit pas toute autorité, qu'elle vienne d'une église, d'une confession ou d'une Bible? Devant autant de confusion et de flou sur c'est quoi croire, tout porte à croire qu'il ne nous reste qu'une seule certitude, c'est d'être libre de croire ou de ne pas croire. Quand on ouvre le Nouveau Testament, ça parle de la foi d'une façon bien différente de ce qu'on entend. Dans sa première épître, l'apôtre Pierre parle d'obéissance à la vérité. Première épître de Pierre, verset 22, « Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. » Et c'est pas seulement l'apôtre Pierre qui parle comme ça. Paul dit aux Romains dans son épître que les apôtres ont été envoyés dans le monde pour emmener toutes les nations à l'obéissance de la foi. Le mot obéissance indique que la foi demande notre engagement. Croire veut dire se soumettre. Est-ce que on peut poser cette question-là que les apôtres auraient élaboré une doctrine tellement rigide qu'elle aurait étouffé le message d'amour spontané de Jésus? Est-ce que c'est la formulation des apôtres, cela, ou celle de Jésus? Au contraire, Jésus lui-même a appris que croire et obéir, c'est la même chose. Ça va ensemble jusqu'à la mort. Lorsque, au moment de sa vie sur terre, Jésus a envoyé les 12 disciples pour la première fois dans le monde, il leur donna des directives qui devaient servir de guide aux croyants. Et je lis un petit bout de Matthieu 10, verset 37 et suivant. « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Dans cette présentation de Jésus, croire s'apparente plus à l'attitude du soldat loyal qui est tout prêt à donner sa vie pour son roi. C'est bien différent des sentiments ou des observations qu'un journaliste pourrait nous écrire sur qu'est-ce qu'il a observé au front. Donc, les apôtres sont en parfaite harmonie avec leur maître quand ils appellent la foi obéissance. On l'a pressenti dans l'enseignement de Jésus lui-même, et cela dès le début de son ministère, ce qui veut dire dans le passage que nous avons devant nous. Et le passage que nous avons devant nous, ce qui est notre deuxième point, Jésus, dans le fond, il a continué la prédication de Jean-Baptiste après que ce Jean-Baptiste fut mis en prison par le roi Hérode Antipas. Jésus, il était en Galilée, là, je ne sais pas si vous avez la carte de la Palestine en tête. Il se trouvait en Galilée, dans le nord de la Palestine. Il s'adressait au peuple d'Israël dans sa totalité. Normalement, quand on voulait parler à tout Israël, on était à Jérusalem.
parce que c'est là qu'était le temple. Et son message visait tous et chacun. Et les guérisons miraculeuses incluses. Si vous vous rappelez un peu de certaines guérisons, il n'y avait pas de choix. On ne demandait pas son passeport avant de guérir le ou la malade. Matthieu raconte que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume des cieux et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. C'est ce que nous avons au chapitre 4 et dont nous parlions dimanche dernier. Et le résultat ne se fit pas attendre. De toutes parts, les gens accourent pour être témoins des actes de Jésus, parfois dans la douleur ou l'infirmité de leur propre corps. Et bientôt de grandes foules venues de toute la Palestine le suivent. Matthieu les voit affluer de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Si vous avez une page dans votre Bible qui situe un peu ces régions-là, vous voyez que les gens de partout arrivent à Jésus. Et Jésus n'est pas venu avec une poignée d'hommes, ni pour un certain type d'hommes à caractère spécifique. Il recherche le peuple, l'humanité. La foi est destinée à tout le monde. Et une fois les foules réunies, il devient évident que Jésus s'attend à quelque chose de leur part. Vous n'êtes pas venus pour rien à moi. Les gens sont venus à lui, attirés par les miracles dont ils ont fait l'expérience. Maintenant, Jésus leur demande de le suivre sur la voie qu'il ouvre devant leurs pas. Et voyant arriver les foules, Jésus les conduisit à la montagne. Matthieu pense sans aucun doute que ses lecteurs savent déjà sur quelle montagne Jésus se retirait souvent. On a ça dans le premier verset. Cette montagne-là était connue par les gens. Cette montagne-là, au nord-est de la mer de Galilée, servait de base à Jésus. Pour lui et pour ses disciples, c'était la montagne. La montagne bien connue. Donc, cette montagne-là n'était pas nouvelle, on va dire. Tout le monde commençait pas à dire « Ah, c'est où? Ah, la montagne de Jésus. » Ce qui est nouveau, c'est que la base de Jésus devient un point de ralliement pour le peuple d'Israël. Les gens ne peuvent pas rester neutres auprès de Jésus. Jésus s'impose comme leur guide pour les conduire quelque part. Et le voyage que Jésus nous présente, ça nous frappe par son caractère singulier. Matthieu dit qu'il monta sur la montagne. Certains traducteurs comprennent qu'il gravit la montagne, mais il ne s'agit pas de quelqu'un qui cherche son chemin en s'accrochant sur les branches. Matthieu veut dire que Jésus monta à la montagne comme les pèlerins, qu'on vous a déjà expliqué, montaient chaque année à la montagne de Sion, à Jérusalem. Il va de soi que les uns et les autres montaient à cette ville parce que c'est là que se trouvait le temple. Mais pour quelle raison quelqu'un monterait-il à une montagne avec des foules venues de toutes parts d'Israël? Il ne s'agit pas maintenant de la montée à Jérusalem, c'est bien différent. Jésus aurait-il mieux à offrir que la Jérusalem en Judée? Et dès le début de son ministère, Jésus attire l'attention de toutes sortes de gens sur un but pour le suivre en toute obéissance. Celui qui vient à Jésus, il s'aperçoit que Jésus prend en main les rênes de sa vie. Arrivé à la montagne, il devient clair que les foules ne peuvent pas persister dans leur neutralité, ne peuvent pas faire semblant qu'ils ne sont pas venus. D'abord, il leur a fallu suivre pour se rendre. Ensuite, il leur faudra devenir des disciples. En s'assoyant, Jésus prend l'attitude d'un docteur en Israël. Dans la présentation qu'on a ici, Matthieu raconte que ses disciples s'approchent. Puis, solennel, officiel, l'enseignement commence. Pour marquer ce début, Matthieu choisit des mots presque protocolaires. Puis Jésus ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Juste
cela, ça signale quelque chose d'officiel. Et c'est délibérément que les disciples se trouvent tout de suite autour de leur maître au premier rang. Jésus veut voir des disciples près de lui. Les auditeurs attentifs doivent apprendre c'est quoi être un bon disciple et comment le devenir. Donc, toute la foule qui est là voit Jésus, ses disciples. C'est une leçon qui nous apprend à obéir. Croire, c'est jamais sans engagement. Autrement dit, les gens voient que si j'écoute ce maître-là, je vais devenir comme ceux qui sont devant lui. Le croyant ne peut tenir ferme que s'il entend les paroles de Jésus et s'il les met en pratique. Autrement dit, ces paroles-là, j'ai pas besoin d'un cellulaire pour les enregistrer, ils sont enregistrés. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, ce qui est dit à la fin du sermon au chapitre 7, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Il faut que les hommes, si différents qu'ils soient, fassent tout l'apprentissage d'une seule et même obéissance. C'est pour cette raison-là que Jésus les a amenés autour de lui, à la montagne. L'importance du sermon sur la montagne est soulignée par les préparatifs de la veille. Et les préparatifs, on les lit pas dans l'évangile de Matthieu, on le lit dans l'autre évangile qui parle du sermon sur la montagne, l'évangile de Luc. Luc, au chapitre 6, il raconte que Jésus a veillé toute la nuit entre l'arrivée à la montagne et le grand discours du lendemain. Quand toute la foule est arrivée à Jésus, il finissait sa prière, il finissait sa nuit de prière. Je lis au chapitre 6 de Luc, au verset 12. À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Et quand le jour fut levé, il appela ses disciples et il en choisit parmi eux 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Vous voyez, ce choix-là, ces 12-là, c'est le Amen, c'est le résultat de la prière, de la rencontre avec son Père. Simon, qu'il appela aussi Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas l'Iscariote, celui qui devient un traître. C'est important de les nommer, et nommer un peu d'où ils viennent, leur famille. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples, une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. On venait chercher des guérisons et voilà ce que nous entendons. Et c'est la seule fois dans ce extrait-là de l'évangile de Luc qu'il soit fait mention d'une nuit entière passée en prière. Avant de prêcher ses commandements, Jésus a passé des heures à genoux à plaider la cause du peuple auprès de son Père. Et quand le jour parut, il désigna les 12 pour être toujours auprès de lui comme ses disciples. Le cercle des disciples est devenu, pour ainsi dire, une nation avec un conseil des 12. C'est très organisé, là, ici. Là. Peu à peu, une autorité morale, je dis bien. Là. Peu à peu, on entrevoit les contours d'un peuple nouveau, rassemblé autour de Jésus. Et aussitôt après, Jésus descend et s'arrête sur un plateau pour guérir les malades et fait son discours devant les disciples et les autres auditeurs. Les préparatifs même nous montrent que Jésus veut prendre tous ces gens à son service en vue d'un avenir glorieux. Nous lisons ici que la foi-expérience dont on parlait au tout début, inspirée par les guérisons, doit se traduire en foi, obéissance, soumise au commandement de Jésus. Quelqu'un qui a été guéri la veille, il apprend quelque chose de différent ici.
sur la personne de Jésus, qui n'est pas juste un guérisseur, un médecin. Et là, on arrive à cette partie-là de du maître sur sa montagne. Le trait le plus remarquable du sermon sur la montagne nous échappe souvent, vu que le texte nous est si familier, heureux, on aime ça, n'est-ce pas? Les premiers auditeurs, cependant, l'ont bien compris, et ils en sont frappés. Jésus enseigne comme quelqu'un qui a autorité. On le lit à la toute fin du chapitre 7. Quand Jésus finit de prononcer ses paroles, les foules restaient frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leur spécialiste de la loi. Ah, Jésus n'est pas au temple à Jérusalem, mais sa voix retentit dans les cœurs avec plus d'autorité que les spécialistes officiels. Et plus tard, je lis un passage de l'évangile de Marc 1, 27, plus tard, ils en parlent encore. Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine avec autorité. Tout le monde est surpris. Ça fait du sens, comme on dit. Pourtant, l'enseignement de Jésus est loin d'être dans le ton des autres enseignants juifs. Les scribes, eux, pour chacun de leurs arguments, ils en appellent à une loi de Moïse. Le Seigneur Dieu seul a autorité, parce que Jésus parle comme s'il était lui-même le législateur. C'est moi qui ai écrit la loi. Comme nous lisons dans ce texte, régulièrement on entend l'énoncé « en vérité, je vous dis », qui est très caractéristique. Et dans ce sermon sur la montagne, Jésus lui-même prend la parole en disant « mais moi, je vous dis ». Donc, avant de vous dire, écoutez bien. Il commande et le peuple est tenu à ses commandements. On dirait bien que ce n'est plus quelqu'un de Nazareth qui se trouve là devant les disciples, mais qu'on est devant Dieu, le Créateur, l'Éternel lui-même. Moi, je vous dis. Ce mystère de l'autorité sur la montagne réside dans le mystère de la personne de Jésus. Pour comprendre l'autorité qui se dégage de ces paroles-là, on dit qui est Jésus? Le sermon sur la montagne abonde en commandements parce que celui qui parle, il est le maître unique à qui chaque personne mortelle est soumise, même en Israël. Un petit retour ici sur un peu l'histoire de la croyance ou l'adhésion religieuse ces derniers temps. Nous, au 21e siècle, la foi n'implique plus un engagement pour beaucoup de gens. Et la raison, c'est qu'au 19e siècle, on a rejeté le dogme de la conception par le Saint-Esprit, ainsi que le dogme de la divinité de Jésus. Pourquoi la doctrine d'un humain, d'un gars de Nazareth, venu de la Palestine, aurait-elle plus d'autorité que d'autres doctrines qui se promènent dans le monde? Mais alors, il en est de même du contraire. Celui qui reconnaît Jésus comme le Christ, le Fils du Dieu vivant, comprend que la foi en ce Jésus implique un changement en dedans et qu'elle exige la soumission. Le berger a autorité parce qu'il est le maître et qu'il donne sa vie pour ses brebis. Maintenant, comme brebis, nous n'avons qu'à le suivre, même si le chemin où il nous mène est plutôt étroit, puis c'est pas notre choix. La montagne à laquelle Jésus monta avec les foules est déserte maintenant. On n'a pas gardé de vestiges, il n'y a pas eu de grande construction, pas eu de temple sur cette montagne-là. Mais le discours prononcé au début du ministère de Jésus sur terre sera toujours avec nous. Vous voyez ce qu'on garde de Jésus, là? On ne va pas visiter des ruines, on écoute. L'essentiel restera vivant dans notre souvenir grâce aux évangiles de Matthieu et de Luc. Ces deux apôtres ne présentent pas un rapport sur des événements d'un passé lointain, en disant voici, procès verbal, voici ce qui s'est passé. Ils donnent un compte rendu fidèle de ce que Jésus exige pour tous les hommes dans tous les temps.
Donc la validité du sermon, c'est permanent. C'était là et ça sera là. Vous n'avez certainement entendu parler du sermon sur la montagne, c'est heureux, c'est populaire. Et on conteste la validité du fait que ce sermon-là, c'est un bloc qui exige notre obéissance. On le conteste de bien des manières. Vous avez probablement déjà entendu que les prescriptions du sermon ne s'adresseraient pas à tous les hommes, mais seulement à des idéalistes sublimes. C'est impossible de vivre ça, sur la terre. Heureux. Ben oui, ils ont la tête d'un nuage. Ou encore, leur seul objet serait de nous montrer notre imperfection foncière. Il n'y a personne qui peut faire tout ça. De cette façon, le sermon sur la montagne s'est relégué aux archives de l'Église. Allez consulter ça si vous en avez besoin. Ce n'est plus une feuille de route pour nous guider dans la vie de tous les jours. Cependant, les indications que nous avons ici ne manquent pas pour défendre que l'enseignement de Jésus concerne aussi les générations à venir. Le ton du sermon est absolu. Ces termes sont aussi généraux que possible. En outre, l'enseignement tel qu'il est donné dans ce sermon se retrouve en partie aussi dans les évangiles. Continuez à lire, vous allez retrouver le sermon. Cet enseignement est sans cesse répété et gravé dans l'esprit des hommes. Un gros appui là-dessus, c'est qu'après la résurrection, Jésus convoque ses disciples sur la montagne où il avait donné ses commandements. Et alors il leur dit d'aller à toutes les nations pour en faire des disciples en leur enseignant à garder tout ce qu'il avait prescrit lui-même. À la toute fin de l'évangile de Matthieu, ce que vous entendez souvent. Donc maintenant, c'est plus moi qui enseigne, allez donner l'enseignement que vous avez entendu. Apparemment, ce que Jésus avait prescrit à ses disciples ne fait plus de doute à la fin de l'évangile de Matthieu. On pouvait le retrouver dans le livre et notamment dans le sermon sur la montagne. Donc, il n'est pas étonnant que quand vous ouvrez l'évangile de Jacques, il s'est imprégné, cet évangile de Jacques, de ce sermon. L'auteur le cite presque littéralement. Il est vrai que, quand je dis que c'est contesté, certaines parties du sermon sur la montagne sont toujours restées populaires. On s'empressait de citer comme le verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix », pour soutenir le désarmement ou pour combattre les missiles. Pour soutenir l'aide au tiers-monde et pour combattre le capitalisme, on prenait le verset 6. Souvent, vous l'avez entendu, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice ». Nous ne pouvons pas rejeter la foi et en même temps user de quelques versets comme étant des slogans pour écrire sur nos pancartes dans les manifestations. Il est bon que nous écoutions le sermon sur la montagne, même dans une manifestation. Mais écouter son enseignement est autre chose que le citer à gauche et à droite. Nous n'avons pas reçu, nous, l'Église, le sermon sur la montagne pour donner de l'éclat à nos idéaux. En voulant dire, on s'en va loin avec le Seigneur, voici. Nous l'avons reçu pour y soumettre notre vie entière. Et Jésus compare l'homme qui entend ses paroles et qui les met en pratique comme un homme qui bâtit sa maison sur le roc. Celui qui écoute, l'auditeur qui écoute l'enseignement de Jésus, il n'est pas libre de bâtir où bon il semble. Il fallait que ce fût sur le roc de Jésus. Il est possible qu'un homme fasse le projet de construire une maison solide pour ses semblables, mais sur un autre fondement. On sait, les événements de la vie, les torrents feront tomber cette maison car elle est bâtie sur pas du roc, pas le roc de Jésus. Il faut que celui qui se met à construire la maison de sa vie commence par écouter et par obéir. Cela est possible. Le propre Fils de Dieu est venu pour nous indiquer le chemin et pour mettre en nous la vie qu'il met dans ses brebis. Croire, c'est obéir. Mais obéir, c'est aussi croire. Croire au bon berger,
qui donne sa vie pour les brebis, puis qui n'est pas parti. Il reste avec nous, dans son Église.